Hey, salut à tous, c'est Reptile Landro. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, et dans cette vidéo je vais vous parler de la maintenance des dendrobates. Donc les dendrobates sont des petites grenouilles arboricoles, donc il leur faudra un terrarium de type tropical humide. Donc ces petites grenouilles elles vivent en Amérique, donc par exemple au Nicaragua, au Niagara, au Costa Rica, dans plein d'États des États-Unis et des Amériques. Ce sont des grenouilles qui aiment une chaleur assez haute quand même. Donc la chaleur devra se situer entre 24 à 26 degrés le jour et la nuit elle descend dans les 20-22 degrés. Donc elles vivent dans des forêts tropicales, donc l'hygrométrie est assez élevée. Donc l'hygrométrie devra être à environ 70, 80, 90%. Donc il leur faudra un point d'eau. Il leur faudra, donc si c'est une écuelle d'eau, il faudra changer tous les jours pour pas que les bactéries prolifèrent. Et si c'est un bassin, il faudra une pompe. Moi j'ai un bassin, donc j'ai une pompe. Je la mets pas en route car sinon ça ferait trop de bruit pendant la vidéo. Mais sinon j'ai une pompe pour pas que les bactéries justement prolifèrent. Donc pour l'aménagement, donc il leur faudra des plantes car déjà ça aide à augmenter l'hygrométrie et ça leur sert de cachette. Il leur faudra une cachette chacun, ce que j'appelle par cachette c'est noix de coco ou des choses comme ça. Donc les plantes de type broméliacée, chlorophytum ou des plantes comme ça, tropicales de toute façon, Ficus pumila, Ficus benjamina ou des choses comme ça, sont adaptées pour les dendrobates. Donc il leur faudra, si c'est, ça dépend quelle race et quel genre de dendrobate, mais pour les Horatus, par exemple, elles n'aiment pas forcément grimper, donc elles n'ont pas besoin de beaucoup de hauteur. Par exemple, pour les épipédobates, il leur faut un terrarium qui fera minimum 60 cm de hauteur. Et donc, sur ces 60 cm, il faudra donc des plantes en hauteur, par exemple un pothos. euh, il leur faudra des branches en hauteur. Sinon, pour les plus petites grenouilles du genre Epipédobate Anthony, par exemple, il leur faudra un terrarium d'une taille beaucoup plus petite. 45 cm de hauteur suffira. Les terrariums en hauteur, souvent c'est plus pour les ranitomia, car elles aiment bien grimper un peu partout et tout ça. Donc la taille minimum d'un terrarium pour des dendrobates devra être de 45 de hauteur par 30 par 30. Donc il leur faudra donc de l'hygrométrie adaptée, la chaleur adaptée et donc un point d'eau. Euh, vous pouvez mettre des feuilles mortes au-dessus du substrat, du chêne par exemple, des billes d'argile au fond, de la tourbe, du terreau ou de la sveigne. Vous pouvez mélanger les trois. Vous n'êtes pas obligé de faire un décor de fond pour certaines espèces, pour d'autres vous êtes un peu obligé. Donc maintenant je vais vous parler des genres des dendrobates. Donc il y a 5 genres. Il y a les phylobates, les aromobates, les épipédobates, les colostétus et les miniobates. Donc toutes ces grenouilles, je vais vous mettre une photo de chacune à la fin de la vidéo. Donc toutes ces grenouilles sont des petites grenouilles arboricoles, donc ce sont des dendrobates. Donc par exemple les phylobates sont des grenouilles ce sont les plus toxiques de toutes les dendrobates. Donc non, en captivité, elles ne sont pas toxiques. Elles n'ont pas de batrachotoxine. Donc la batrachotoxine est le poison sécrété par ces petites grenouilles, donc les dendrobates. Et donc ce poison est utilisé par les Indiens. C'est avec ça qu'ils font leurs flèches empoisonnées. Donc les phylobates, ce sont les dendrobates les plus dangereuses qui sécrètent le plus de batrachotoxine et la batrachotoxine la plus forte. Donc les miniobates, ça reste assez fort, mais c'est pas très dangereux. Et donc en captivité, aucune dendrobate n'est dangereuse, car c'est dans la nature, elle mange une espèce de fourmi, et cette fourmi, elle secrète un poison qui, et à force que les dendrobates mangent cette fourmi, et donc elles accumulent le poison de la fourmi. Et donc voilà, je pense que ça va être tout. Je vous ferai une vidéo aménagement d'un terrarium tropical humide pour dendrobates d'ici pas trop longtemps.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, et puis